Bonjour à toutes et à tous. Ce soir, je vais vous parler de 3 livres. 2 qui sont très politiques et sociétaux, et un qui n'est que sociétal, mais qui se passe dans les Antilles et qui nous apprend beaucoup aussi bien sur les rites vaudous que sur les trafics de stupes qui existent dans les Antilles, en particulier en Guadeloupe, où se passe le livre dans les 3/4. Un livre qui est écrit par Stéphane Père, qui est un jeune auteur guadeloupéen, et qui nous peint la Guadeloupe des années 90, au moment où les trafics de stupes explosent. Ça démarre par la découverte d'un corps d'une jeune fille, apparemment noyée au milieu des palétuviers, et on va vite rentrer dans l'histoire d'un jeune adolescent qui, pour gagner un peu d'argent, et parce que le chômage est ultra présent, se destine au trafic de hache. Et puis il va gravir tous les échelons jusqu'à se faire bouffer par plus gros que lui. En gros, une histoire assez banale, mais qui est très très intéressante sur comment fonctionne la société guadeloupéenne, comment autour d'eux sévissent, on va dire, les métros, qui ne connaissent rien, bien entendu, ni à la culture, ni à la société guadeloupéenne, et qui s'amènent avec leurs préjugés, leurs prérequis très franco-français. Donc là, on a affaire aussi à un commissaire qui, lui, essaye de rentrer dans cette culture-là, mais qui a quand même vachement de mal. Une belle découverte, une matière rare, parce qu'on a très très peu d'écrits sur les Antilles en général, et on en a encore moins sur la Guadeloupe, dans le monde du polar, et pourtant, Dieu sait s'il y a de quoi en faire. Ensuite, 2 livres que je vous présentais successivement, mais je vous montrais les couvertures côte à côte au début, parce que ce sont 2 petits éditeurs qui me plaisent beaucoup d'une manière générale. Donc à votre gauche, vous avez Écoute les cloches de Laurence Zuberfeld chez Au-delà du raisonnable, et à votre droite, vous avez Bombe de Dominique Delahaye chez La Manufacture des livres. Donc ça, ce sont 2 brûlots politiques avec 2 tons complètement différents. Alors Écoute les cloches, donc Laurence Zuberfeld, qui écrit ce livre-là, est une militante, une vraie militante. Elle se bat sur plein de fronts, elle écrit aussi bien des nouvelles sur les zadistes que des très bons romans sur la misère humaine. Dans ce bouquin-là, j'ai envie de dire qu'elle se fait un plaisir immense en ayant des expressions littéraires qui nous rappellent un certain Frédéric Dard, autrement dit San Antonio. Les politiques sont, on va dire, un petit peu pourris, et certains, pour se faire réélire, n'hésitent pas à monter toutes les combines possibles et inimaginables. Leur combine va être mise à mal par 2 clodos. Donc c'est assez marrant parce que c'est comment 2 pauvres cloches, en fait, parce qu'ils vont être au fait d'une scène, vont se dire qu'il y a peut-être moyen de monter un coup et de faire chanter des politiques. Chaque chapitre est une vignette d'un personnage qui débarque dans l'histoire, une vignette successive de notre société aujourd'hui, et comme je disais, avec cet aspect très militant. Je vais vous lire 2-3 phrases parce que au niveau de la langue, c'est un vrai plaisir. On retrouve cette gouaille-là qui nous manque depuis un petit moment dans le polar. Viré, saqué, jeté, débarqué, fired. Comme ses potes et potines, pas moins de 70 d'entre eux. 70 ici, 52 ailleurs, 85 dans les Yvelines, sans compter les visiteurs médicaux. Laurent Lebas, laborantin jusqu'à ce jour, fut tenté d'entrer dans une pharmacie pour y acheter un tube d'aspirine. La migraine lui martelait tout le côté droit du crâne. Une brûlure pulsatile qui lui donnait à chaque battement l'envie de vomir ses viscères et sa rage sur le trottoir. Non, il n'allait pas en plus leur filer du pognon. S'il devait entrer dans une pharmacie, ce serait avec une ceinture de bombe. Fini les migraines, ses tripes enguirlanderaient les ruines de l'officine, mêlées aux verres pillés de la vitrine, aux médicaments, aux tisanes et aux produits de beauté. Il pensa pour la 8e fois depuis son réveil au PDG du groupe, aux 7 millions d'euros que ce fumier sans entrailles avait empoché pour ses bons et loyaux services au moment où lui et les autres avaient été balancés par-dessus bord. 15 ans de bagne, une consolation par tête de pipe de 7 000 euros, juste de quoi tenir 3 mois avant de vendre le département. Écrasé comme une merde. Voilà, c'est le ton de ce bouquin. Enfin, moi, ça fait partie des bouquins que j'adore parce que on décrit un truc hyper noir et on se fend la gueule à peu près tout le long. Dernier livre et non des moindres, un livre qui se passe à Lyon, dans notre belle ville, pour montrer que cette ville est toujours aussi noire dès qu'on creuse un peu. Ça démarre, j'ai envie de dire, comme une blague, par un adolescent qui tague un slogan en réaction au slogan que nous affublent les religieux chaque 8 décembre, Merci Marie, en scénographie sur la colline de Fourvière. Et ce jeune homme, enfin c'est plus un adolescent en fait, c'est un jeune homme, commence à en avoir marre et se met à taguer des Merci qui, pour bien montrer que nous sommes quand même dans un état laïque, pour dire qu'en fait ce qui fait tourner le pognon et ce qui fait tourner la société, c'est pas forcément la religion qui aurait plutôt tendance à se l'accaparer. Le jeune homme en question va se retrouver confronté aux ultra-conservateurs de notre ville,
et ça va vite partir en cacahuète et d'une manière hyper méchante. Parce que Dominique de La Haye est un auteur marinier, donc il se déplace de ville en ville sur sa péniche. Et donc il est resté à Lyon, et ce qui l'a marqué c'était ça, et c'était surtout le fait qu'à Lyon on va trouver tout type de personnes, avec des cultures très très différentes et des idées encore plus différentes, mais que souvent les gens ont tendance à porter des idées d'une manière assez forte, pour ne pas dire violente, pour les gens d'extrême droite. C'est un petit bouquin, ça fait 200 pages, vous commencez et vous le finissez forcément d'une traite, tellement c'est bon. Un style hyper concis, un style à la manchette, un style de musicien que Dominique de La Haye est aussi par ailleurs. Bombe!